Aujourd'hui, je viens vous montrer un peu tout le bazar qu'on a pour accueillir notre petite Jeep. À l'heure où vous regardez la vidéo, normalement Jeep est arrivé depuis peu, puisqu'il était prévu qu'on aille la chercher le week-end du 20 novembre. Je ne sais pas encore, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 10 novembre, donc je ne sais pas encore comment ça va se passer. J'ai vu avec l'éleveuse, elle a dit qu'elle attendait des nouvelles directives et qu'elle nous tenait au courant. Après, c'est pas grave si on l'a plus tard ou quoi, voilà, bref, mais je préfère faire la vidéo maintenant parce que je sais pas du tout si d'ici la fin du mois j'aurai le temps de me reposer comme ça et de tout vous montrer, et en même temps, du coup, ça libère de la place dans le garage pour mettre autre chose. Donc voilà, donc j'ai commencé un peu à libérer de l'espace pour elle. On sait déjà à peu près comment on va positionner les choses. Je vais essayer de vous refaire un petit historique. Pour celles qui me connaissent depuis très longtemps, vous avez connu Dolly. Donc Dolly, c'était une bulldog français, toute noire, avec les oreilles qui retombaient. Moi, à la base, quand je cherchais un chien, donc j'ai eu ma chienne, je vivais encore chez mes parents, mais j'étais en recherche pour prendre un appartement. Et on est tombé sur cette annonce où il y avait une portée, donc c'était sur le Bon Coin, où il y avait une portée de bulldog. Ma mère en voulait un et j'en voulais un. On est allé voir et on est tombées toutes les deux amoureuses de chacune une chienne. Donc on l'a prise la première année, donc on a tous vécu ensemble, et là, à partir de la deuxième année, j'ai eu mon appartement, donc j'ai vécu seule avec Dolly jusqu'à ce que je rencontre Simon, et après du coup voilà. Elle a connu Lancelot seulement pendant un mois, parce que même presque deux, un mois et demi on va dire, puisqu'elle Lancelot est né donc Dolly, elle est de juillet, ouais, elle était de fin juillet 2008. Lancelot est né le fin juillet 2018 et Dolly est partie je sais plus la date exacte, je m'en souviens plus, mais je sais que c'est mi-septembre 2018, voilà, donc elle a vraiment pas connu longtemps. Elle n'a jamais eu de soucis de santé, elle a fait juste une otite quand elle était tout bébé. J'avais pris une assurance pour elle, l'animal, et je l'ai annulée, on va dire, quand elle avait 8 ans, quand il a fallu que je fasse des restrictions budgétaires sur certains trucs, et je me suis aperçue que toute sa vie, je lui ai payé une assurance pour rien, parce qu'au final, ça me remboursait la moitié de la consultation vaccination. Donc, je payais 50 € une fois par an. Du coup, vu que j'allais seulement la faire vacciner, elle n'avait jamais de problème. Et du coup, ça m'a remboursé 25 €, voilà, par an pour la vaccination. Mais je payais quand même 30 et quelques euros tous les mois. Donc, au final, j'ai payé... Bon, je suis sûre que j'aurais pas eu d'assurance, j'aurais eu tous les problèmes du monde avec ma chienne. Mais pour autant, quand je l'ai arrêtée quand elle a 8 ans, elle m'a fait un souci seulement quand elle avait 9 ans et demi. Elle a eu un truc à la patte. J'ai juste été chez le veto, ils ont fait une biopsie, ils n'ont rien trouvé. Et après, elle nous a fait effectivement, pendant que j'étais enceinte, énorme jusque-là, elle nous a fait 2 crises un peu comme d'épilepsie. Et à partir de là, elle était tout le temps essoufflée, elle était amorphe. On l'a emmenée plusieurs fois chez le veto, mais voilà, ils ne savaient pas ce qu'il y avait. Après, ils se sont dit, faudrait peut-être passer un scanner ou un IRM ou je sais pas ce qu'ils voulaient. Elle avait 10 ans, voilà, moi ce que je voulais c'était la soulager, et puis un jour elle est partie d'elle-même, voilà, comme ça. J'espère qu'elle n'a pas trop souffert, mais ça s'est passé assez rapidement et heureusement. Et donc ce qui fait qu'on s'est dit avec Simon, la première année de Lancelot, on se consacre qu'à lui, parce que je savais que j'allais pas être disponible pour élever un autre chien. Ce qu'on aurait dû faire, c'était prendre un autre chien dès qu'on a emménagé ici. Comme ça, au moins, on savait qu'on l'aurait déjà élevé, habitué à faire les trucs, les machins, à aller faire pipi et compagnie, avant de mettre Lancelot en route. Et quand Lancelot aurait été là, voilà, ça aurait été un chien qui aurait été déjà réglé. On aurait eu 2 chiens pour le coup, mais en sachant qu'on en aurait eu un senior et un junior, ça aurait peut-être pu le faire. Donc voilà, on n'a pas fait ça, tant pis, on ne peut pas revenir en arrière, mais du coup quand Dolly est partie, on a eu vraiment très envie d'en reprendre un autre, mais des fois c'est pour un peu consoler sa peine, etc. Donc on s'est dit pour l'instant, on fait bien notre deuil, on profite avec Lancelot, on fait tout ce qu'on a à faire, et je savais très bien que pendant un an ça allait être compliqué parce que j'allais pas être forcément disponible, et que surtout après j'allais criser parce que je suis assez maniaque des fois sur la propreté. Et donc ce qui fait que voir Lancelot ramper dans les poils de chien, ou voilà, jouer avec peut-être le chien qui serait rentré de dehors tout sale et puis qui aurait été faire des câlins à Lancelot, enfin ça m'aurait peut-être un peu voilà, frustrée. Maintenant Lancelot il a eu 2 ans cet été. Donc voilà, le deuil il est bien fait, etc. Je sais qu'on a commencé à chercher à adopter un chien
Pardon, ça fait déjà 1 an à peu près qu'on cherche, voilà, une fois que le Lancelot a marché, je me suis dit maintenant il ne rampe plus par terre, on peut commencer effectivement à lui trouver un ami pour la vie. Et on a commencé donc à regarder tout ce qui était associatif, on a été voir dans plusieurs... nous on n'a pas de SPA dans le quartier, il faut faire 2 heures de route pour aller à la SPA, donc c'est compliqué, surtout avec un bébé qui supporte pas plus d'une demi-heure de voiture. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai cherché avec toutes les associations enfin, que j'ai pu trouver dans mon coin au niveau Facebook. Après j'ai regardé un petit peu aussi sur Le Bon Coin. Il y a eu une période où on cherchait un peu sur Le Bon Coin. D'ailleurs vous avez peut-être vu sur une vidéo Nikita, une petite Carline qui avait 5 ans, ouais, qui avait 5 ans, non 3 ans. 3 ans, mais elle s'est pas du tout entendue avec Lancelot, donc plutôt que de la faire souffrir à supporter un enfant alors qu'elle en voulait pas, j'ai préféré effectivement la remettre dans le circuit d'une éventuelle adoption, et apparemment effectivement elle a trouvé une maîtresse, et lui, enfin il lui fallait comme Dolly, hein, une maman célibataire et voilà, sans enfant, sans rien, juste une exclusivité pour elle. Lancelot, lui, vraiment, on a vu que lui aussi, il avait très envie d'avoir un chien. Donc voilà, il était tout fou, tout content. Voilà, il réussissait il la brutalisait pas, parce qu'il y avait des fois des enfants qui font des gestes un peu bruts, qui les tapent ou qui mettent les doigts dans les yeux ou dans le nez. Et lui, non, il prenait bien la peine de la caresser, il voulait lui faire des bisous, tout ça. Mais elle, on sentait, elle pleurait, elle était toujours dans son coin, elle n'était pas bien du tout. Donc voilà, j'ai pas préféré insister. J'ai préféré, voilà, voilà. Et donc, ce qui fait qu'on a continué nos recherches. On est allé dans les refuges. On a 2 refuges à côté de chez nous. Enfin, on en a fait un surtout principalement. On y est allé 3-4 fois. L'accueil n'a pas été très très chaleureux. Et surtout, il n'y a que d'énormes chiens en fait. Il y a des bergers allemands, des huskies, enfin voilà, il n'y a que des gros chiens. Et nous, déjà, logistiquement, on ne peut pas. On n'habite pas dans un énorme appartement, même si c'est un appartement assez spacieux quand même, on peut dire, entre guillemets. On n'a que 80 mètres carrés, ce qui est beaucoup pour certaines personnes. Mais pour un gros chien, ça va pas. Et on a un jardin qui fait 80 mètres carrés. Donc c'est pareil, je vois pas un berger allemand, voilà. Et puis c'est pareil, on n'est pas non plus des grands sportifs. Et on a eu aussi la période de confinement et on y est encore, là, enfin là où je vous parle. Donc on n'aurait pas pu faire d'énormes balades avec le chien et tout, enfin ça aurait été très très compliqué. Donc je me dis, voilà, on a bien fait de pas craquer, etc. Et je me voyais pas non plus, parce qu'on savait qu'un gros chien... Je sais qu'il y en a qui sont tout doux, tout gentils, mais des fois il y a des chiens qui sont brusques ou qui sont bruts, sans le faire exprès. Des fois, il suffit juste qu'il passe à côté de Lancelot. Et c'est vrai que Lancelot, même s'il marchait, jusqu'à il y a 6 mois, on va dire, il était un peu bancal. C'est-à-dire que vous le frôliez ou il passe trop près d'un meuble, il se casse la figure. Donc, on avait peur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait l'expérience aussi. On a rencontré une dame qui vendait son corgi, voilà, son corgi, et en fait il lui a fait la fête à Lancelot, et donc Lancelot est tombé à la renverse derrière et il s'est cogné la tête par terre. Donc voilà, on s'est dit de toute façon il faut pas qu'un chien non plus énergique. Donc voilà, on est passé sur plein de critères en disant on veut pas d'un chien trop vieux, parce que j'avais pas non plus envie pour Lancelot de lui apprendre la vraie vie trop tôt, c'est-à-dire d'aimer un chien pendant 3 ans et qu'après subir, quoique avec un petit chien, un bébé chien, ça peut très bien arriver aussi qu'il parte prématurément. Mais voilà, il y a moins de risques que si on prend un chien qui a 8-10 ans, qui d'ici quelques années pourrait faire un gros chagrin à mon fils. Donc j'ai pas trop envie de ça non plus. Donc on voulait pas un chien trop vieux, on voulait pas un chien trop gros, trop grand. On voulait pas un chien trop énergique, parce que Lancelot était encore un peu bancal. Voilà, il y avait plein de critères, on était devenus chiants, et donc ce qui fait qu'on est revenu sur l'idée d'avoir un bébé chien. Voilà, moi je suis restée sur mon idée de carlin, donc j'ai continué mes recherches, j'ai trouvé des élevages, mais ce qu'il y a, c'est que le carlin, je sais pas, ici il n'y a pas énormément d'élevages, j'en ai trouvé 2, et à chaque fois c'est des réservations qui sont faites bien avant les saillies des chiens. C'est-à-dire que vous dites j'aimerais bien avoir un chien, ils vous programment sur une naissance potentielle en 2024, voilà, et vous mettez votre option dessus. D'accord? Donc moi au début j'ai commencé à voir ça, après je me suis dit bon, je garde cette option là et je continue à chercher, mais c'est vrai qu'il aurait fallu que je mette une option à la limite sur un truc, ça aurait été plus vite. Donc moi je voyais toujours que le temps passait et que j'avais toujours pas de chien. On est tombé un jour sur une annonce d'une éleveuse de bulldog anglais. On a failli craquer, on a failli aller chercher la petite bulldog anglais. Et donc ce qui fait que la mère de Simon, qui est vétérinaire, nous a découragés complètement. Elle nous a dit que le bulldog anglais avait quand même des prédispositions à avoir des sacrés soucis de santé. C'est pareil,
n'importe quel chien peut en avoir et tous les chiens aussi sont susceptibles de ne pas avoir du tout de problème de santé. Mais c'est vrai qu'il y a des races qui sont plus prédisposées à avoir des soucis que d'autres. Donc ce qui fait qu'elle nous a un petit peu démotivés, découragés. Donc on a préféré ne pas prendre et elle nous a dit de rester sur notre idée principale qui était le Carlin, qui apparemment est un chien assez robuste, même si c'est un chien fragile parce que c'est quand même un chien à face plate. C'est un chien qui est petit, qui est trapu, qui est court sur ses pattes, mais voilà. C'est un chien qui est très très bien noté aussi dans l'entente avec les enfants, même en bas âge. Donc voilà, c'est un chien aussi qui est très bien noté pour nos conditions à nous, c'est-à-dire appartement. On n'est pas de grands sportifs, on ne fait pas d'énormes balades. Enfin, on faisait des balades de 2-3 heures quand on pouvait le faire. Mais voilà, c'est un chien qui pourra marcher à notre rythme, qui peut vivre aux mêmes conditions que nous. Ça ne le dérange pas d'être en appartement, d'avoir un petit extérieur, d'être avec la vie de famille, un jeune enfant. Voilà, c'est quelque chose de très très compatible pour le Carlin. Donc j'ai rappelé à tout hasard la fameuse éleveuse, pour qui il fallait mettre une option 2 ans à l'avance sur une naissance, qui m'a dit vous cherchez quoi comme chien, enfin comme mâle ou femelle? J'ai dit de préférence une femelle, parce que voilà, je suis la seule fille, j'aimerais bien qu'on ait une autre petite fille. Et donc elle me dit, bah ça tombe bien parce que sur la portée que je viens d'avoir, on a plus de réservations de mâles que pour les femelles, donc ce qui fait que bah, je me retrouve avec des femelles qui ne sont pas réservées. Bah, je lui ai dit, bah s'il y en a qui sont dispo, je veux bien. Elle m'a dit, bah c'est une naissance qui a eu lieu, c'était il n'y a pas très très longtemps, au mois de septembre. Elle me dit, bah si vous me confirmez ça et tout, on peut voir, hein, donc c'est bon, elle sera disponible fin novembre. J'ai dit tout de suite oui, donc elle a quand même appelé les autres personnes qui avaient réservé des mâles pour savoir si préférer attendre une prochaine naissance ou prendre par dépit une femelle, appeler des gens qui avaient prévu d'avoir une femelle, etc. Bon bref, personne n'en voulait de cette fameuse femelle, donc ce qui fait, enfin plusieurs apparemment, ce qui fait qu'elle m'a rappelé et elle m'a dit, bah si vous voulez, voilà, on peut faire la réservation pour vous dès maintenant, etc. Parfait, on l'a fait, on a gardé contact, etc. On échange des messages quelquefois et bon, elle n'envoie pas beaucoup de photos, mais apparemment elle a l'air d'être très très occupée. Là, les derniers échanges qu'on a eus, c'est par rapport effectivement au fait de comment est-ce qu'on peut venir la récupérer, quand, quelles sont les directives, comment ça se passe donc. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? En plus, c'est un élevage qui est pas très loin de chez nous, enfin pas très loin, à 1h20 quand même de chez nous. Donc c'est pour ça, en période de confinement, ça va être compliqué. On va voir, parce que je sais qu'elle, c'est son métier, elle est éleveuse, donc il y a des histoires de livraison, un truc comme ça, enfin bref, on va voir comment on s'organise tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire donc voilà, on est resté sur le Carlin et on a enfin trouvé notre petite Carline donc, qui est disponible à la fin novembre. Moi, entre-temps, j'ai accumulé pas mal de bordel. C'est ça que je voulais vous montrer parce que je vais profiter pour en faire un tri en fait de tout ça. Il y a beaucoup de choses que j'avais gardées de Dolly. Il y a quand même beaucoup de choses que j'avais jetées parce que usure. Il y a quand même des choses qui étaient là depuis X années et que voilà. Il y a des choses que je voulais me séparer aussi parce que j'avais pas envie de recalquer Dolly sur ces objets. Il y a des choses qui étaient usées, etc. Et je sais plus ce que je voulais dire. Il y a des choses qu'on a récupérées de Daya. Pour celles qui ne me connaissent pas, Daya, c'était donc du coup la chienne de ma mère, l'autre bulldog français, toute blanche, elle, qui du coup, ils ont dû la faire euthanasier au mois de juin. Avant Dolly, en fait, donc en juin 2018, elle allait avoir 10 ans, elle avait 9 ans, parce qu'au mois d'avril, ils ont découvert, elle faisait beaucoup de reflux, elle vomissait beaucoup, et elle avait une grosse perte de poids, donc ils ont été faire des examens, et ils ont découvert un cancer fulgurant, en fait. Elle était déjà toute métastasée, donc c'était un cancer au niveau de l'appareil digestif, et elle était toute métastasée partout, donc ils lui avaient proposé de faire des rayons, de la chimio, tout ça et tout. Mais voilà, c'était pas une fin de vie idéale pour elle. On savait qu'elle était condamnée à moyen, court terme. Voilà, donc ça servait à rien de lui faire des rayons une fois par semaine, de la laisser pendant 2 jours à la clinique par semaine parce qu'apparemment ils récupèrent les urines après les rayons, etc. Enfin, c'était pas une chouette fin de vie. Ce que ma mère a voulu, c'est que qu'il lui donne de quoi tenir pour pas qu'elle souffre, etc. Elle a fini de avril à juin chez mes parents et à la fin, quand elle ne mangeait vraiment plus et qu'elle avait plus la force de se lever, ils ont été lui dire au revoir et ils l'ont laissé partir. Donc ma mère, elle a fait effectivement des dons aussi aux associations. Mais il y a beaucoup de choses qu'elle m'a donné aussi, toutes les choses qu'elle avait achetées neuves récemment et compagnie, elle a voulu me les donner à moi, donc elle me les a données. Et entre-temps, à chaque fois qu'on avait espoir d'avoir un chien, donc quand Nikita est arrivé, j'ai fait des achats. Bon, au final, Nikita n'est pas resté, donc j'ai gardé mes achats. Et après, quand on a failli avoir aussi la bulldog anglais, j'ai fait des achats.
Et puis, bah, on n'est pas été chercher la bulldog anglais, donc j'ai gardé mes achats. Et là, du coup, bah, on a la petite Karine qui est censée arriver. Je croise les doigts pour que celle-ci, enfin, ce soit la bonne. Mais j'ai craqué aussi sur d'autres trucs, donc qui fait qu'il faut que je fasse le tri dans tout ce bordel. Parce que y a quand même du monde. Il y a du monde. Donc, il y a des choses que j'avais achetées aussi à l'époque de Dolly et que je n'avais jamais utilisées. Donc, c'est aussi l'occasion. Et là, c'est tout plein de manteaux et de trucs comme ça. Alors, là-dedans... Là, j'ai un panier. Donc ça, c'était un panier que ma mère avait acheté pour Daya. En fait, Daya, mes parents vivaient dans un pavillon. Et en fait, Daya, elle avait des paniers limite dans toutes les pièces. Elle avait un panier dans leur chambre, elle avait un panier donc dans le salon, elle avait un panier dans la véranda, elle avait un panier dans la chambre d'amis où mon père regardait la télévision en faisant son vélo d'appartement le soir. Voilà, donc elle avait déjà 4 paniers, rien que dans la maison. Donc je sais que ma mère elle aimait bien renouveler dès qu'il y avait une promo chez Aldi, Lidl, etc. Bah souvent elle lui achetait un nouveau panier parce que voilà, elle aimait pas que ça sente le chien. Là ça sent rien, au pire je peux peut-être le passer à la machine. Bon, ils disent qu'il faut laver à la main. Bon, je vais le laisser aérer là, je vais mettre du pchit histoire que ça sente meilleur. Donc voilà, du coup elle me l'a donné, c'était un des plus récents. Donc ça je vais, donc comme je vous dis, mettre du pchit et peut-être commencer à le mettre en place pour que Lancelot commence à visualiser qu'il y a un truc qui se trame, même si c'est pas pour maintenant. Bon, il y avait ce truc là aussi, je sais pas si vous visualisez, c'est pour mettre dans la voiture, on accroche ça à l'appui-tête et au siège, et donc du coup ça fait comme un petit parc. Il faudra juste que je regarde si on peut attacher la ceinture ou pas, hop, si ça peut être lié à son harnais. Alors chose que moi j'ai acheté ça sur Amazon, et je l'avais acheté au moment où on allait avoir la petite bulldog anglais. Donc c'est des pipi pads. Des pipi pads. Donc là il me semble qu'il y en a 40. C'est des 60 par 60. Donc c'est quand même assez grand. Et donc ce sera pour faire son éducation. J'en avais acheté 2 paquets chez Action qui sont là-bas. Ça sert à rien que je vous ramène 15 000 paquets. Un paquet de pipi pads ça vous suffit. Donc voilà, ça je pense que ça va partir quand même assez vite. Mais ce que j'espère c'est qu'elle s'habitue. Parce que je sais qu'au tout début quand on l'a, il ne faut pas trop les sortir tant qu'il n'y a pas le deuxième vaccin. Bon, après, c'est dans le jardin est très clôturé, hein, il n'y a personne qui vient, mais voilà, je sais pas trop, donc elle sortira quand même un peu dans le jardin, mais voilà, en premier temps, ce sera surtout du pipi pad. Donc, hop, je vais juste vérifier que ça tourne bien. On est bon. Vous savez, l'envers du décor à chaque fois. J'avais acheté ça quand la petite pépette était censée venir. Et puis du coup, j'ai remballé mes achats. Mais ce sont des biscuits comme ça, pour un peu l'apprentissage. Donc ceux-ci, je pense qu'ils vont être un peu gros, même si finalement... Bon, c'est un corgi qui est dessus, mais comme elle va être tout bébé, dans un premier temps, je vais mettre quand même ça dans le placard, mais je ne vais pas l'ouvrir. C'est plus ça, je pense, que je pourrais couper en 2, voire en 3, des petits nanos comme ça, pour tout ce qui est apprentissage, du rappel, du assis, du donne la patte, du pas bouger, etc. Donc ça, je me dis, ça, ouais, ça, je peux mettre dans le placard de la cuisine. C'est bon. Ça, les pipi pads, comme j'ai encore des paquets là, je pense que ça va aller dans le garage. Je vais faire des tas. Je vais faire cuisine, salon, garage. Donc ça va aller dans le garage. Ça sert à rien que je garde ça. J'avais également acheté un lot sur Amazon de jeux. Donc je pense que je vais les sortir de là-dedans parce qu'il faut que j'aère un petit peu. Je pense que ça doit... Bon, c'est du Made in China, hein. bien forcément, oui. Donc c'est un assortiment comme ça, je crois qu'il y a 15 jeux, il y a aussi bien des trucs en cordelette que des balles quick, là il y a un burger et compagnie. Donc ça, je sais plus combien j'avais payé ça, pas très cher, et ça m'était arrivé quand même assez rapidement. Donc ça oui, je vais l'ouvrir, je vais mettre au niveau du panier. Et je vais peut-être voir aussi pour lui trouver un petit panier à jouets. Je sais pas où c'est que je vais trouver ça. Mais voilà, ça oui, je mets aussi de côté pour utiliser maintenant. Ça... J'avais acheté ça, pareil, j'avais été en vadrouille avant que la bulldog anglais était censée arriver. J'ai été chez Stocomanie. Et chez Stocomanie, j'ai acheté donc ça, c'est un tapis antidérapant pour remettre les gamelles. Donc ça aussi, je vais commencer aussi à le mettre en place. Les gamelles vides aussi, je sens que Lancelot va y jouer. Mais c'est pour qu'il s'habitue visuellement à ce qu'il y ait un truc. Donc, je pense pas qu'il y ait des trucs de ceinture. Bon, au pire, le harnais sera relié... à ça. Hop, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une petite balle. Ça, c'est moi qui l'avais acheté, je crois, chez Action. Je crois que c'était chez Action que j'avais trouvé ça.
C'était la promo, je sais pas, j'avais été faire un tour là-bas et il y avait une promo sur des trucs de chiens. Et donc j'avais pris ça. Je pense que ça va être un peu lourd et un peu gros pour elle au début. Mais bon, c'est pas grave, elle s'y habituera. Et je sais que j'avais pris autre chose chez Action, voilà. J'avais pris ça, voilà. C'est comme un doudou. Et je sais que Lancelot, il a des doudous qu'il n'utilise pas dans sa chambre. Donc je pense qu'on va les recycler comme ça. On va offrir les doudous de Lancelot à notre chienne. Comme ça, mais voilà, elle a déjà un petit doudou là. Hop, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah bah il y a ce truc là. Hop, j'avais déjà commencé à mettre en boîte tout plein de petits sticks, des petits gâteaux, des petits trucs. Donc tout ça c'est pour un peu donc favoriser aussi l'apprentissage, parce que du coup je pense que les après-midi comme là, les mardis et les jeudis après-midi quand Lancelot sera à la crèche et que moi je serai à la maison, je voudrais vraiment me centrer sur elle et bah vraiment lui apprendre voilà toute l'éducation, même si ça se fait au jour le jour, mais il y aura des sessions un peu plus intensives où je lui apprendrai vraiment le rappel, voilà, le pas bouger, etc. Et donc j'ai pris des petites bouchées comme ça. Et sinon, le grand classique, ce sont les fameux sticks comme des saucisses. Tout le long de ça, Dolly, elle adorait ce truc-là. Elle en mangeait, mais des tonnes. Et j'ai pris des trucs comme ça, là, des torsadés. Bon, c'est pareil, je pense pas que je vais lui donner ça dans un premier temps. Mais comme j'ai vu qu'il y avait des promos, etc., j'ai pris. C'est pas perdu, ça va jusqu'en 2022. Ce sera mangé, ça c'est sûr. Donc ça, je garde. Je vais mettre ça dans le meuble de la cuisine. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors ça, je crois que c'est ma mère qui m'avait donné ça. C'est un truc qu'on met dans la voiture. Nous, le nôtre, il est là. Voilà. C'est un truc qu'on met dans la voiture. Donc, il faudra voir si c'est compatible avec le siège auto. Mais avant, quand il n'y avait pas de siège auto, on mettait ça donc sur tout le siège arrière. Ça évitait que la chienne tombe, du coup, que Dolly tombe entre le siège passager et le siège arrière. Vous savez, l'endroit où on met les pieds, en gros. Et ça permettait aussi de ne pas salir les sièges. C'est-à-dire que si elle avait par exemple un oubli, ce qui arrivait de temps en temps à Dolly parce qu'elle avait peur de la voiture, donc des fois elle avait peur, donc elle faisait pipi dans la voiture. Donc je mettais aussi pipi-pad, serviettes et compagnie, mais il y avait quand même voilà, la couche de ça qui est quand même assez imperméable. Donc là c'est ma mère qui m'avait donné le sien, donc je ne sais pas s'il est énorme ou quoi. On verra, on déballera tout ça. Ça je mets donc de côté. Le truc dont je vous parlais c'est ça. Clips qu'on met dans dans le truc de ceinture de sécurité, et ça qu'on accroche du coup au harnais, comme ça évite à la chienne d'aller faire sa vie à droite et à gauche pendant qu'on conduit. Ça c'est un autre truc que ma mère m'avait donné, un autre panier. Je ne pense pas qu'on va utiliser les deux, enfin pas dans un premier temps pour l'instant, parce qu'on va restreindre son champ des possibles. Pour l'instant, elle va vraiment être située sur une partie du salon et la cuisine. D'ailleurs, je ne vous ai pas ramené. J'ai acheté un espèce de parc. En fait, c'est des plaques en plastique qui font 60, je crois, 60 par 40. Il y en a une dizaine. Donc, je vais essayer par le biais, là, on est dans les murs, en fermant les portes et tout. Quand on n'est pas là, en tout cas, je vais la parquer, si je puis dire. Donc, elle aura quand même toute la cuisine, elle aura toute la baie vitrée. Et du coup, on va essayer de cloisonner pour pas que dans un premier temps, elle fasse des pipis sur le tapis. Et je veux pas qu'elle ait accès non plus aux chambres, parce que je veux pas, ça peut arriver vu qu'on n'a jamais fermé la porte de Lancelot. Même la nuit, du coup la nuit, je la parquerai aussi, parce que la nuit, je veux pas qu'elle aille, vu qu'on laisse les portes un petit peu entrouvertes, je veux pas qu'elle aille dans la chambre de Lancelot, aller faire pipi sur ses tapis ou sur son parquet, ou voilà, ou qu'elle aille le réveiller. Donc du coup, elle restera parquée ici, cuisine et la moitié du salon. Je trouve que voilà, ce sera très bien. Quand on n'est pas là, de toute façon, elle va dormir ou jouer un petit peu avec ses trucs, mais il n'y a pas besoin qu'elle ait accès à 80 mètres carrés. Et la nuit, c'est pareil. La nuit, elle va dormir. Donc voilà, qu'elle ait accès à sa gamelle, qu'elle ait tout l'espace de la cuisine et la moitié du salon. Ce sera largement suffisant. Donc, je pense que dans cet espace-là, un seul panier, ça sera largement suffisant. Je ne sais pas si on en met un autre par ici. Ça veut dire qu'elle aurait liberté d'aller là, et c'est pas forcément le message que j'ai envie de lui communiquer. Donc je vais voir. Est-ce que ça se lave? Bonne question, Jean-Pierre. Je crois qu'il y avait le truc là. À la main, ok. Lavage à la main. Bon, on va laisser aérer également. Je vais mettre ça là. On va laisser aérer et on va mettre du pchit textile. Donc ce truc là, je confirme, il n'y a pas le truc à ceinture. Donc il faudra que je lui mette effectivement quelque chose qui relie la ceinture à son harnais. Ouais, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc ça, on va remettre dans le garage.
avec les pipi pads. Touc. Et ça, je pense que ça restera, une fois qu'on sait quand est-ce qu'on va chercher la chienne, ça restera H24 du coup dans la voiture. Hein. Je ne veux pas m'amuser à chaque fois à le retirer, machin. Ce sera à la place dans la voiture. Comme ça, chaque fois qu'on part, de toute façon, on part tous ensemble. Voilà. Donc, on restera comme ça. J'ai là, et j'ai encore un autre petit truc. Alors ici, j'avais une laisse. Ça, je l'avais acheté parce qu'il y a une période. Je vais juste regarder, hein, excusez. 24. Ce que je vous propose, c'est de couper maintenant parce qu'à un moment donné, ça va couper et je ne vais pas m'en rendre compte. Là, on repart à zéro, comme ça, on est bien. J'avais acheté à une période beaucoup de laisse d'avance parce que Dolly, à l'époque où on vivait dans mon appartement, rien que toutes les deux, j'habitais au 2e étage et quand je la sortais, pardon, pour faire des pipis, elle était tellement pressée qu'elle allait très très vite. Et ce qui fait que le cordon de la laisse, eh ben, il frottait au crépi dans les virages. Et au bout d'un moment, ça limait. Et des fois, pouf, elle me cassait la laisse. Donc, j'avais commencé à prendre le rythme de lui acheter, dès que je voyais une qui n'était pas trop chère, j'en prenais une ou deux. Comme ça, j'avais effectivement 3-4 laisses d'avance. Parce qu'en moyenne, tous les 2 mois, il fallait que je change de laisse tellement elle me limait la cordelette de la laisse avec le crépi dans les virages de ma cage d'escalier. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai des laisses d'avance. Celle-ci, elle est top. Elle fait quand même 8 mètres. Donc, bon, c'est pour ça qu'elle est grosse. Et en plus, rien du tout. S'il y a les trucs réfléchissants, etc. Bref, je me dis ça. Je garde aussi. Bon, je mets ça là, mais je pense que ça restera pas dans ce panier-là. Mais c'est pour dire que ça retourne au garage. Parce que ça sert à rien d'être là. J'ai une autre laisse là-dedans. Ce que j'avais acheté pour la pépette. La bulldog anglais quand on est arrivé. Donc, un des achats que j'avais fait aussi pour elle, c'est, vous savez, une petite gourde comme ça. Les fameuses gourdes. Ça sera peut-être plus parlant que je vous la sorte. Hop. Donc vous remplissez d'eau. Et d'ailleurs, il n'y a pas de cordon. Il y a ce truc là, mais il n'y a pas le cordon. C'est peut-être fait exprès. Donc vous remplissez d'eau. Et puis quand vous voulez qu'elle boive, vous appuyez quelque part. Ah, il y a la sécurité. Voilà, vous appuyez, il y a l'eau qui sort. Donc elle boit. Et après, plutôt que de jeter l'eau, vous pouvez toujours appuyer et l'eau re-rentre. Voilà. Et il y a la sécurité, si vous voulez mettre dans un sac, au moins ça ne risque pas d'appuyer. C'est cool. Donc ça, j'avais acheté ça sur Amazon. Et c'était pas très très cher non plus. Voilà, plutôt que se balader. Alors, Dolly, elle aimait pas tout ce qui était plastique et tout. Lui, il fallait de l'inox. Donc, j'avais acheté des gourdes et des trucs comme ça. Elle a jamais voulu. Donc, je m'étais débarrassée des gourdes. Elle, il fallait qu'on se balade avec une petite bouteille et une gamelle en inox. Elle ne buvait que dans les bouteilles en inox. Donc ça, je vais mettre ça dans l'entrée. Voilà, dans l'entrée, elle aura un petit panier. Je vais voir si ça rentre dans l'entrée. J'ai mon petit sac. Ça, c'est le sac que j'utilisais avec Dolly. En fait, à chaque fois qu'il y avait besoin juste de la promener, de la sortir, ça ne servait à rien que je sorte mon sac à main et tout. Il me fallait un sac comme ça avec la poche ici pour que je puisse mettre mes clés pour pouvoir rentrer. Mais sinon, à l'intérieur, il y avait tout le nécessaire pour elle. Donc, il y avait les caca, les sacs à caca, donc plein de sacs à caca. J'avais des mouchoirs au cas où il y avait besoin, une catastrophe, de lui essuyer les fesses ou de machin. Donc des rouleaux de sac à caca. J'avais d'ailleurs il est bientôt fini, il faudrait que je le remplace, un gel hydroalcoolique quand je ramassais le caca. Et puis une petite poche à l'intérieur également pour pouvoir mettre mon portable, sait-on jamais si j'avais besoin de quelque chose. Donc ça c'était voilà mon petit sac de promenade chien-chien. Ça va aller dans l'entrée également. Comme ça, quand on sort la chienne, j'ai juste ça à prendre. J'y glisse mes clés, mon téléphone. Il n'y a pas besoin d'autre chose. J'ai aussi été l'autre fois à la pharmacie. Donc, quand on avait prévu d'aller prendre la bulldog anglais. Donc ça pareil, ça va aller dans l'entrée parce que ça va être forcément utile. J'ai pris de quoi faire des soins pour les yeux. Et soin pour les oreilles, voilà, chose. Alors les yeux, Dolly, elle n'était pas sujette à ça parce qu'elle n'avait pas de gros plis, donc il n'y avait rien qui dégoulinait. Il suffit juste de lui essuyer avec un mouchoir et ça allait. Contrairement à Daya qui avait des plis et des choses comme ça, et donc des fois ça suintait et ça, voilà. Donc je me suis dit avec la Carline, avec les yeux globuleux, c'est sûr qu'il faut faire des soins pour les yeux. Et les oreilles, souvent les oreilles repliées comme ça, il y a les cochonneries qui rentrent, mais ça n'arrive pas à bien se nettoyer. Donc ce qui fait que de temps en temps, il faut effectivement leur nettoyer. Donc avec le soin comme ça des oreilles, vous leur mettez ça et après il faut effectivement passer de la compresse. Donc j'ai été chez Super U et j'ai acheté des boîtes de compresse, comme ça c'est fait. J'ai également pris à la pharmacie un shampoing pour les peaux sensibles. Voilà, je me dis, pour l'instant c'est pas prévu qu'on la lave, mais il peut y avoir une catastrophe, un truc, qu'elle se roule dans quelque chose dans le jardin ou à l'extérieur si on la sort une fois qu'elle est vaccinée.
j'ai préféré ne pas tenter le diable, j'ai prévu le coup du shampoing et je lui ai pris effectivement un antiparasite là, plus stick et poux. Voilà, pour l'instant j'ai pris vraiment tout petit. Je ne sais pas si elle fera 2 kilos au moment où on ira la chercher, je verrai bien. Mais je sais qu'il y aura des histoires de vermifuges, enfin très vite de toute façon on l'emmènera chez le vétérinaire, donc il n'y aura pas de problème avec ça. Donc ça je laisse ici pour que ça aille dans l'entrée. Ça je mets ça là, je les cale un peu. Alors ici nous avons quoi? On a plein de choses. Alors ici j'en ai deux même. Ce sont de chez Ikea, des trucs imperméables là comme ça, comment ça s'appelle, qu'on met dans le lit des bébés là, comme des entre le matelas et la housse, voilà, des surmatelas, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous visualisez, c'est des trucs imperméables de quand tu fais pipi, et ben ça passe pas au travers et ça tâche pas et ça mouille pas le matelas. Des alaises, voilà, des alaises. J'en ai deux parce que du coup je prenais pas le risque avec Dolly. Quand on a acheté ce canapé là, j'en mettais un là et un là. Parce que des fois, à la fin, hein, elle avait quand même 10 ans, ça arrivait des fois dans son sommeil qu'elle fasse pipi, ça arrivait. Donc ce qui fait que je tentais pas le diable, au moins quand elle se lâchait, ça arrivait peut-être une fois par mois, et ben j'avais juste à prendre le plaid là et les alaises qui étaient en dessous et je mettais tout ça à la machine, mais au moins le canapé il était sauvé. Donc ça je garde aussi, c'est pas prévu qu'elle aille sur le canapé, mais je sais qu'à un moment donné, les carlins ça saute. Donc je sais très bien qu'à un moment donné, quand on sera pas là, elle le fera. Donc autant que ce soit maîtrisé, contrôlé. Donc voilà, je vais garder ça que je mettrai en dessous. Voilà, des alaises. J'ai gardé donc des gamelles, j'ai un peu tous les formats. À la base, pour Dolly, il y avait un support en métal pour éviter effectivement que ça se balade. Sauf que ce truc-là, au fur et à mesure d'être mouillé, ça rouille. Donc à chaque fois je rachetais parce que le support se rachète pas seul, donc à chaque fois je rachetais avec les gamelles. Donc j'ai plein de gamelles, mais j'ai plus le support. Mais je verrai si avec le truc là antidérapant ça passe ou pas. Sinon je rachèterai. Et puis au fur et à mesure je pense que j'irai faire un don. Ça je pense que ce sera une gamelle pour l'extérieur où on mettra de l'eau l'été parce que c'est quand même un gros format. Voilà, je pense que ça va être comme ça. Je vais juste en laisser deux sorties. Comme ça, pour que Lancelot visualise que ça va, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mais voilà, si je suis amenée à racheter ces fameux gamelles avec support, j'irai donner celle-là à une association, à un refuge, un machin, parce que ça sert à rien de garder 50 000 gamelles. Donc ça va dans le garage. Alors comme je vous disais, la laisse de Dolly, la voilà. C'est celle qui l'a plus tenu le coup. Franchement, ça fait au moins 5 ans qu'on l'a, celle-là. Elle fait 8 mètres également. Elle est top. Voilà, au fur et à mesure que je collais les trucs des sacs à caca. Ça, c'est top. Donc je garde ça pour dans l'entrée. Une collection de sacs à caca qu'on avait ramassé, je sais plus où, Animaux Boutique. Ça, c'est des sacs gratos. Moi, dès que je voyais un distributeur de sacs à caca, je ramassais des tonnes. Donc, je vais mettre dans mon sac, mon sac magique pour l'extérieur. Hop. Ensuite, alors là, c'est pareil, comme je vous disais, les collections de laisse. Alors, celle-ci, je l'avais achetée parce que, d'ailleurs, il faudra changer les piles. Il y avait une lampe pour, parce qu'à l'époque où j'étais avec Simon, oula, ça a vécu, hein. Je crois que les piles ont un peu bavé, donc je vais voir ça. Mais c'était un truc que j'avais pas payé très cher. On voit, elle est toute légère, toute vide. Je sais même pas c'est une combien de mètres. Je vais peut-être même l'acheter à vrai dire. Parce que à l'époque, avant que je vois Simon, je vivais donc toute seule dans ma cambrousse là-bas. Et donc il n'y avait pas beaucoup d'éclairage de rue. Donc il me fallait effectivement, j'avais soit ça ou soit une lampe torche pour me balader. Donc voilà, pour promener la chaîne, c'était pas top. Maintenant, c'est vrai qu'on habite en ville et on a surtout un jardin. Donc j'ai pas besoin, quand il fait nuit le matin ou le soir, j'avais pas besoin d'aller la balader. J'avais juste à ouvrir le jardin et puis allumer la lumière dans le jardin pour que la chienne fasse ses besoins. Et quand il faisait jour, on allait la promener. Mais voilà, c'était plus pour quand j'étais en appartement. Donc pour l'instant, il n'y a pas besoin de ça. Et donc une autre laisse de secours. Celle-ci, je pense qu'elle est plus petite. Une classique 2, elle fait 5 mètres celle-ci. C'est quand même bien aussi. Plus petite laisse. Je pense qu'on commencera par celle-ci avant de prendre celle qui fait 8 mètres. C'est ça ? Elle fait 8 mètres celle-là? 8 mètres, oui. Hop. Là, j'ai encore une gamelle. Donc ça, c'était un petit truc qu'on avait acheté parce que quand on avait été en Normandie dans un gîte avec Dolly, donc, eh bien, il y avait un immense jardin et donc j'avais peur de ne pas retrouver la chienne. Donc j'avais acheté un petit truc comme ça à mettre autour du cou. J'ai acheté un truc un peu pareil en plus à Jeep.
Donc on va voir. Ça, je garde quand même de côté dans l'entrée. Ça, c'était la première laisse de Dolly. Je sais pas s'il y a encore son collier quelque part. Je sais pas. Donc là, c'était sa toute première laisse, mais c'est une laisse en jean, en matière jean, en vrai jean. Et donc ça, c'est bien d'avoir une laisse comme ça, surtout au début pour lui apprendre à marcher en laisse, d'avoir une laisse, voilà, qui fasse pas 15 000 mètres. Donc ça, je l'ai gardé, c'est aussi symbolique, mais ça va être aussi très très utile. Et je vois que là-bas derrière, il y a quoi? Tadam! Donc effectivement, celle qui a une lampe, je vais l'acheter. C'est une 5 mètres, et donc elle est toute neuve celle-ci, elle n'a jamais servi. C'est encore une de secours. Voilà, comme je vous disais, hein, Dolly, elle cassait des laisses à tire-larigot, donc j'avais fait mon petit stock, et bah au final, voilà, j'ai un bon petit stock. Donc je pense que je vais garder juste la noire, parce qu'elle est déjà utilisée. Celle-ci, je vais les mettre au garage dans un carton, voilà, comme ça pourra toujours servir. Là, j'ai un os, ça c'était à Daya. C'était à Daya, et je sais pas si la chienne va l'utiliser, je vais quand même mettre ça dans ses jouets. Et là, on a une petite gamelle Royal Canin. Donc ça, c'est pareil. Je vais mettre ça dans la tonne de gamelles que j'ai. Hop. Alors, là-dedans, c'était sa petite trousse de toilette à Dolly. Ah, attendez, je vous regarde. 10 minutes. Plus les 24 de tout à l'heure. Ça va être une très longue vidéo. Alors j'ai racheté quelques petits trucs, mais à la base, ça c'était sa trousse de toilette, sa trousse de soins. J'ai acheté donc une brosse, voilà, une brosse double face. Ça s'appelle double face, une avec des petits picots vraiment pour dépoiler et enlever les poils morts. Et ça, effectivement, pour faire le poil tout doux. J'ai acheté une pince à ongles et griffes. Enfin, c'est un coupe, hein, pour moi, ça c'est pour lui couper les griffes au cas où elle ne se promène pas assez. J'ai 2 gants de toilette, parce que c'est vrai qu'avec Dolly, je prenais de la lotion sans rinçage de temps en temps quand effectivement elle sentait un peu le chien, mais que voilà, elle était vieille, j'avais pas envie de lui faire subir de prendre des bains à tout va. Et bah du coup, je prenais la lotion comme ça sans rinçage et je la lavais avec les gants, qu'on avait ses propres gants pour pas les mélanger avec les nôtres. Ma mère m'a filé un truc de lime, comme ça, lime à ongles. Je sais pas si j'utiliserai ça, franchement. Je ne sais point. J'ai une vieille brosse. Ça devait être une brosse à cheveux, vraiment brosse à cheveux. Mais ça peut toujours être utile. Ça. Non, c'est la mère de Simon qui nous avait filé ça quand... Je pense que la mienne, elle sera mieux. C'est la mère de Simon qui nous avait filé ça quand on avait commencé à couper les griffes de Dolly parce qu'elle était... moins active, donc elle avait les griffes qui commençaient à vraiment pousser, puis des fois ça poussait tellement que voilà, j'avais peur que ça rentre vraiment dans la peau, puis ça la gênait pour marcher, et donc du coup elle marchait moins, et donc du coup ça poussait, et voilà, donc on finissait par lui couper les ongles. Bon bah j'ai eu une seringue, c'est juste une seringue, il n'y a pas d'aiguille ni rien, mais c'était quand il y a un médicament. Vous savez, des fois les chiens, quand c'est un comprimé, vous mettez dans un truc, mais des fois c'est du sirop, des trucs comme ça, c'était impossible de lui faire avaler, hein, donc elle m'avait filé une seringue. J'ai un peigne pour sous-poil. Bon, je sais que ça c'est pareil, je faisais ça pour Dolly, ça enlevait vraiment tout le poil mort, c'était une brosse super efficace, donc ça je garde aussi. Sur le côté là, j'ai les petites pinces tire-tiques. Ça c'est pareil, j'ai acheté ça qu'une fois qu'elle a eu des tiques. Elle a eu des tiques la première fois quand on est allé en Normandie, elle est allée se balader dans un champ de blé et elle est revenue avec une tique aux fesses. Et après une fois ici... Elle est allée derrière la cabane, à l'époque où il y avait la grosse cabane de jardin, elle avait réussi à se faufiler derrière. Et il y avait des herbes hautes. Et elle avait au moins 50 tiques. Moi j'ai passé toute la soirée et une bonne partie de la nuit à lui retirer tous les trucs entre les coussinets. Vraiment là autour des yeux et tout. Enfin il y en avait partout, c'était horrible. On a passé une nuit horrible. Donc voilà. Je ne veux même plus m'en souvenir de ça. Hop, je vais ranger ça. Ces trucs de soins. Je vais peut-être... faire un petit coup de... Hop, ça va à la poubelle. Comme ça, la brosse, c'est fait. Aïe, 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 je me fais mal. La brosse, c'est fait. Les gants. Il y aura ça aussi à ranger. Je rangerai tout à l'heure quand je serai plus sous la caméra. J'ai des sacs à caca comme ça. Qu'on avait aussi pris dans un distributeur gratos. Voilà, c'est des trucs pour ramasser les cacas
J'ai aussi d'avance, mais alors des montagnes de sacs à caca, parce que je vous dis, hein, nous on est très très fervents de ramassage de caca de notre chien. J'ai un, ça j'avais acheté ça à l'époque où je promenais Dolly toute seule dans le noir. Je me suis dit au moins quand il y avait quand il y aura une voiture qui passera, si elle ne me voit pas moi, au moins elle verra ma chienne. Donc c'était un gilet, voilà, un gilet pour mon chien, un gilet jaune. Donc voilà, bon, ça peut toujours servir aussi pour elle. On ne sait pas hein, si un jour on va se balader quelque part en pleine nuit. Alors ça, c'était... Ah bah c'est un sac à dos. Je n'ai plus le harnais de Dolly alors. Non, non, je n'ai plus le harnais. Ça, c'était un sac à dos qu'on avait acheté et au final, on ne l'a jamais utilisé. Mais je pense qu'on ne l'utilisera pas non plus. Je vais le mettre en vente sur Vinted parce que Dolly, à un moment donné, elle faisait une partie de la balade, mais après, elle n'arrivait plus à suivre. Et comme elle faisait quand même 10 kilos, des fois, la porter 10 kilos comme ça, c'était chaud. Donc, on avait dit, bah, on va acheter un sac à dos ventral. Et puis, on va la mettre comme ça au moins, elle sera portée comme ça. Mais je pense pas qu'on va faire ça avec la Carline. Au pire, on achètera un sac, mais pas un sac à dos. Je sais pas comment ça se fait. On a eu l'idée comme ça, on avait vu des trucs sur Facebook, etc. Mais non, je pense pas. Et le dernier truc qu'il y a dans ça, donc j'ai plus du tout le harnais de ma chienne. Tant pis, j'ai acheté d'autres harnais et j'en attends encore. Enfin, j'ai acheté deux harnais et j'en attends encore 2 autres. Et donc ça, c'est encore une boucle pour la voiture. Je vais y arriver. C'est encore une boucle pour la voiture. Hop. Et les dernières choses que je voulais vous montrer, c'est... Alors, j'ai craqué, comme je vous dis, sur plein de choses. Ça, je pense que du coup, je vais les mettre à laver, à la machine à laver. Bah ça, je vais mettre ça là. Parce qu'il faudra que je les installe sur le canapé à terme. J'ai acheté des fringues. J'ai acheté des vêtements pour la chienne. Hop. Tac. Pour pas perdre. Tac. J'ai acheté des pulls parce que je sais qu'elle va avoir froid dans un premier temps, mais je les ai achetés quand même un peu grands, je pense. J'ai pris un petit pull comme ça, Bob l'éponge. Alors celui-ci c'est pareil, je ne sais pas si ça va aller. Bon, sûrement que ça s'écarte bien, mais je pensais qu'il y avait une ouverture devant pour lui mettre comme un gilet, vous voyez. Parce que c'est vrai qu'elle va passer d'un élevage où elle était effectivement sous lampe chauffante avec sa maman et compagnie, à d'un coup, déjà rien que le trajet dans la voiture, ça va pas être pareil, de sortir vraiment dehors. Et après quand elle va arriver ici, je ne sais pas si elle a l'habitude d'être tout le temps sur le carrelage ou quoi aux caisses. Je sais qu'il ne faut pas habituer, c'est ce que la mère de Simon nous avait dit. Si on commence à l'habituer à porter des pulls, en fait, elle aura toujours besoin d'avoir un pull. Mais après, elle sera à la dure, elle sera dans le jardin, etc. Mais je sais que moi, j'aime bien aussi, même si je suis pas tout le temps avec des gros trucs, bah de temps en temps, j'aime bien me poser avec un gros pull, avec un gros legging, des grosses chaussettes et un gros plaid. Donc je me dis peut-être que la chienne, elle a envie de ça aussi. Mais dans un premier temps, oui, vu qu'elle va être vraiment tout bébé, tout chétif, je me suis dit des petits pulls et j'avais envie de me faire plaisir aussi. Et je sais que ça se revend bien. Il y a les blousons, par contre, des blousons, ça, je sais que Dolly, elle était, voilà, même si elle ne mettait pas de pull, mais quand il faisait vraiment très froid ou quand il pleuvait, elle avait besoin d'avoir un pull sur elle, quoi, d'avoir un manteau sur elle, parce que voilà, elle ne supportait pas la pluie, elle ne supportait pas quand il faisait trop froid. Donc ça, je sais que les manteaux, ça, je mettrais. Donc en parlant alors ça, j'avais pas vu que ça, il y avait les pattes à l'arrière aussi. Donc c'est pareil, je ne sais pas si ça va le faire ou pas. Je pensais que c'était juste un manteau. Je pensais pas qu'il y avait les pattes arrière avec. Donc pour la pluie, ça aurait été top, mais je sais pas finalement. Je sais pas. Donc on verra bien. On verra bien. Écoutez, je vais prendre comme ça et puis on verra bien. Mais je pensais vraiment pas qu'il y avait les pattes arrière. Donc je mets ça de côté et je réfléchis. Alors ça, j'ai pris en plus petite taille aussi, parce que c'est pas évident en fait de commander quand elle n'est pas là, parce que, donc ça je pense que ça va être le petit pull que je vais prendre quand on va aller la chercher, parce qu'il est vraiment petit, hein, et en fait on vous donne un tableau avec des mesures, sauf que quand vous n'avez pas le chien sous la main, vous ne pouvez pas mesurer. Donc j'ai pris à peu près avec 1 mètre comme ça, 1 mètre ruban en disant bon bah si ça fait à peu près ça. Donc là celui-là est vraiment petit et donc je pense qu'on ira la chercher avec ça, il est tout pilou pilou, il est tout doux. Voilà, je pense qu'on ira la chercher avec ce truc là et ce sera top. Donc je vais aussi le mettre à laver histoire que ça sente meilleur que le plastique. Ça aussi ça va être un de ses premiers manteaux, c'est un manteau que j'ai acheté chez Action, vous l'avez vu celui-ci. Juste 2 secondes, hop.
Je vais me faire engueuler parce que c'est vraiment de la vidéo archaïque et vraiment amatrice, mais oui, je m'en fous, je le revendique. Donc voilà, ça va être un de ses premiers petits manteaux parce qu'il est tout petit et puis il est rigolo. Voilà, donc ça j'aime bien. Est-ce qu'il y a besoin qu'il soit lavé? Cela va à 30 degrés, donc il va au lavage. Hop, là c'était une petite veste aussi. Alors j'aime beaucoup le jaune, j'aime beaucoup les mignons, tout comme Bob l'éponge. Donc je lui ai pris aussi un petit gilet, voilà, un petit sweat à capuche. Les mignons, voilà, comme ça. C'est tout mimi, donc ça, ouais, ça j'aime bien, pouf. Et puis ça c'est un truc qu'elle va pas porter maintenant, mais je vais quand même faire une lessive, donc je vais les mettre tous ensemble. Qu'est-ce que j'ai? Alors là c'est de la grosse doudoune. C'est de la grosse doudoune, mais pas pour maintenant, parce que voilà, elle sera pas assez grosse. Ça c'est sûr que je lui mettrai aussi l'année prochaine, parce que Dolly elle a porté toute la fin de sa vie, enfin de la moitié à la fin de sa vie, des manteaux l'hiver. Donc voilà, il est tout moumouté à l'intérieur, super agréable, et il est imperméable à l'extérieur. Avec le petit truc là pour le collier. Impeccable. Franchement, il est top. Ça, j'adore. Alors, je vais le remballer parce que, comme je vous dis, cette année, il y a peu de chances qu'elle le mette. Elle le mettra qu'à partir de l'année prochaine. Je l'ai déjà pris en taille L. Donc, je vais le mettre là. Il ira donc en carton pour elle. J'ai pris 2 pulls, 2 sweats comme ça. Je ne sais pas si je m'en garde, si je garde les deux ou si j'en garde un pour moi et un que j'offrirai à ma mère, parce que ma mère a craqué aussi. Elle s'est repris un bulldog français, elle, par contre. Elle s'est repris un bulldog français. Donc ça, c'est pareil, c'est pas pour cette année, mais c'est un gilet, voilà, pour quand il commence un peu à faire froid. Et il y a un motif comme ça de poisson squelette, voilà. Je sais pas si... je proposerai à ma mère, si elle en veut un, du coup, choisira la couleur. Je pense qu'elle choisira le bleu. Donc j'ai pris en vert et en bleu. Je crois que j'ai pris les deux mêmes tailles. Je ne sais plus quelle taille j'ai pris, mais ouais, je crois que ce sont les deux mêmes tailles. C'était histoire de changer un peu le truc si elle l'avait sali. Le temps que ça parte au lavage, qu'elle en ait un deuxième. Hop, je suis désolée pour le bruit. Donc ça c'est pareil, je vais mettre de côté parce que elle ne le mettra pas cette année. Ah, ça c'est pareil, des doudounes. J'ai pris aussi 3 tailles. Le vendeur avait l'air d'être super chouette. Alors... c'est ça que j'ai pris, mais c'est pareil, ça va être trop grand pour l'instant, mais je me dis c'est pas grave, c'est que partie remise. Voilà, pour quand elle est dans le jardin la nuit et qu'on sache où elle est, hein, même si je sais que le jardin n'est pas très grand, mais voilà, on ne sait jamais. Donc j'ai pris ça pour mettre autour de son cou. Voilà, donc ça je le mets là. Ah, il y a plusieurs... voilà, il y aura peut-être juste la lumière comme ça. Parce que clignoter, ça va peut-être pas être très agréable pour elle. J'ai pris des harnais. J'ai pris en taille M et en taille L. Donc il y a une laisse. Je ne sais pas si je vais utiliser la laisse. Mais il y a des petits harnais comme ça. Alors pareil, sur le site, il paraissait mieux que ça. Au niveau de l'attache. Parce que pas très pratique comme ça. Mais dans un premier temps, ça pourra éventuellement convenir. Parce que c'est vrai que celui qu'on avait de Dolly, il était vachement pratique, mais je ne l'ai pas gardé visiblement, donc tant pis. Il faudrait que je dise à Simon que je ne l'ai pas gardé. Et puis ça, du coup, ça s'enfile. Alors je ne sais pas si la tête dans un premier temps, ça va rentrer. Donc je l'ai pris en taille M, comme ça, tout petit, pour quand elle va être au début, en fait. Et je l'ai pris en taille L, quand elle sera un petit peu plus grande. Alors je mets ça là. Mais la tache ne me convient pas non plus. C'est le même, hein, vous savez. Donc j'en ai commandé d'autres avec un autre vendeur et ce serait normalement la même attache que Dolly avait, donc vachement plus pratique. Parce que là, c'est vrai que c'est pas top. Et puis je me dis, là, si la tête passe plus, le cou peut passer, mais si la tête passe pas, c'est moche. Donc ça va pas. Moi, je veux un truc qui s'ouvre en entier et qui se referme. Donc dans un premier temps, je pense que ça ira, mais une fois que la tête passe plus, bah ils sont plus bons, on peut plus les utiliser. Alors que ça se trouve, le cou passe, quoi. Donc dans un premier temps, voilà, je les garde parce que j'ai pas de harnais sinon. J'ai même pas de collier, à vrai dire. Je pensais que j'avais gardé aussi son petit collier comme ça, mais non. Donc ça c'est pareil, c'est un achat qu'il faudra que j'aille voir. Et je lui ai pris des petites doudounes là. J'en ai pris une pour cet hiver. Donc là, ça fait doudoune harnais. Ça, c'est pareil, je vais mettre à laver. Donc, c'est un peu dans ce principe-là que je vous disais. Bon, ça ne se coupe pas. Je prendrai avec un couteau, avec un ciseau. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui va lui aller dans un premier temps. Et ça peut servir de manteau harnais. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et ça s'ouvre
comme ça. Donc j'ai juste à la mettre, donc je pose ça par terre, je rentre ces deux pattes dedans et je peux refermer comme ça dans son dos et j'attache comme ça, voilà. Et après la laisse ici et hop on va se promener, ça lui fait voilà un harnais manteau. Ça c'est cool. Donc je lui ai pris ça pour quand elle va commencer, je lui ai pris le même, la taille au-dessus en version kaki et je lui ai repris cette couleur là mais en version L, plus grand en fait. Donc là ça va être le truc intermédiaire. Je pense que en début là d'hiver ce sera ça, en fin d'hiver ce sera plutôt ça et à partir de l'année prochaine ce sera plutôt ça. Voilà. Tac. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, puis c'est déjà pas mal, hein. Vous me direz, j'ai beaucoup de choses à ranger. Du coup ça m'a permis de faire aussi un peu le point sur ce qu'il faut que je lui achète. Donc je pense qu'un collier peut-être dans un premier temps, même si j'aime pas balader les chiens avec les colliers parce que je trouve que ça les étrangle, je préfère les harnais. Donc j'attends aussi de recevoir, il me manque encore 2 pulls et 2 harnais. Voilà, et après je pense qu'on est bon. Voilà, c'est très bien comme ça. Dites-moi si vous pensez à autre chose, donc des jouets, des soins. Pour tout ce qui est croquettes, il faut que je vois avec l'éleveuse sur quelle alimentation elle est actuellement pour éventuellement soit continuer dans la même lignée ou soit du coup racheter quand même un paquet mais de faire la transition avec autre chose, vous voyez. Parce que si elle a pris un truc qui coûte une blinde, je sais que nous financièrement on ne pourra pas suivre non plus ad vitam aeternam. Et puis voilà, on aime bien aussi voilà, trouver d'autres trucs. Donc je sais qu'après Dolly elle aimait bien tout ce qui était au poisson, donc peut-être qu'on peut varier après sur des trucs un peu autres que ce qu'elle mange. Mais avant quoi que ce soit, il faut d'abord que je vois ce qu'elle mange actuellement. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, je vais pouvoir aller ranger tout ça. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!